Ça rec? Ouais, ça règle les Oh, gamins. putain, Vous allez à la pêche et il y en a qui travaillent, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. ouais. Enfin, là c'est votre travail, pardon, désolé. T'es au désolé. café quoi. Oui, mais ça fait partie du travail. Tu te rends pas compte? Est-ce que tu penses qu'on va faire du poisson? Non, vous êtes pas bon, mais c'est pas grave. Je vous aime bien quand même. Yeah. Oh merde, je me suis encore gouré. Allez, pousse. Ça n'avance pas du tout, Callaghan. Calme-toi, calme-toi, il y a le 4x4 qui part avec. Arrête. T'as rien filmé en slow-mo? Qu'est-ce que tu branles? Je vais monter 2 petits Speed Factor. Mais t'es au courant que c'est à la maison que ça se fait ça? Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Non mais putain, il est 11h30. On part à la pêche, il est 11h30 quoi. Oui, moi j'étais en train de faire le placo, tout ça, pour le décor de la Fishing Lifestyle Factory. Yeah. Yeah, it's Et gonna au fait, nice. les gars, on en dira ça. Oh là 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 là, c'est méga propre. Tac. Vas-y, montre-le-moi de profil. Et pourquoi tu lui as mis de l'angle comme ça? Eh ben- Explique à nos concitoyens. Pourquoi tu lui as mis de l'angle? En fait, ça permet qu'il descende mieux à la descente, c'est un fait, mais c'est surtout en fait sur les tractions. Quand on tire, le leurre se met un peu comme ça, crac, et en fait ça le fait gratter le fond. Et donc du coup ça présente mieux le leurre pour les poissons aquatiques fiche le cul. Ça rec. Petit tuto en fait pour le Speed Factor pour qu'il ait vraiment cette petite angle comme on disait tout à l'heure. En fait je commence à... Il y a une petite ligne ici. Je mets la petite ligne ici avec la petite ligne en bas, comme ça. Et après je ramène le leurre pour mettre la petite ligne en haut. Et ça va parfaitement sur les petites étranges. Ok, cool. Mais tu sais qu'on le vend monter sinon. Oui, sinon le vent monter. Alors, il fait beau? Ça a l'air. Il y a moins de vagues. De toute façon il faut mieux parce que les Méditerranéens ils ont pas le pied marin et ils vomissent après en mer. T'as quand même des crocs. Ouais, ça c'est pour faire beau. On a fait tout un secteur avec pas mal de poissons de passage d'habitude, mais il y avait beaucoup de bouffe, mais on n'a vu aucun prédateur à l'écho, et quelques petites touchinettes, mais rien de bien fameux. Donc là on est venu chercher un peu plus profond sur des épaves, et pareil on a pris tous de petits pagres je pense, mais ça reste vraiment timide. Bon, alors comme l'a dit Kéké, on a récupéré 2 super cannes montées par notre ami Tanou de Bamboo Rod. Donc moi je vais vous présenter celle-ci. Donc c'est la 7108, c'est les nouveaux Blanc X-Ray. Donc dans l'idée c'est pour essayer de remplacer les fameuses 808 et 809 que vous voyez beaucoup, qu'on utilise beaucoup en Méditerranée pour la pêche du dentille, pêche de la céréole, et petit thon sur chasse, voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ces 2 cannes là, donc chercher un nouveau modèle. Donc Tan m'a laissé celui-là, donc la 7108, donc c'est une 2070, 10-25 livres. Bon, on peut monter hein, comme vous le savez. Et voilà, le but c'est de la remplacer. Donc là, pour moi, la 809, qui a été revendue à un copain pour pêcher la céréole. Et voilà, donc on l'a utilisé là toute la journée et franchement c'est pas mal du tout. Je la trouve beaucoup plus agréable que les 808-809. Sur les animations qu'on fait, sur la traction notamment, il y a le petit mouvement de pointe à la fin qui permet de bien décoller le leurre et on gagne quelques centimètres. Donc pour les pêches un peu péchues où il faut décoller assez haut le leurre, c'est vraiment pas mal. Et puis après, moi j'aime beaucoup, je commence à retrouver quelques sensations qu'on peut avoir avec la 705. Beaucoup de sensibilité, je trouve. Kéké a un peu moins ma vie que moi, mais moi je trouve qu'elle a beaucoup plus de sensibilité, on sent beaucoup plus la roche, on sent beaucoup plus le fond. Et du coup, voilà, c'est pas mal. Après, là aujourd'hui on a pêché que sur du 50-60 grammes. Je pense qu'il faut pêcher, enfin pour ma part je pêcherai beaucoup plus lourd avec cette canne parce que ça tire un peu dans les bras. Et c'est vrai que ça fait plus d'1 an que je pêche avec la 705, donc j'ai l'habitude d'avoir une petite nouille dans les mains et quand on tire, ça plie et ça tire pas du tout sur le bras. Là c'est vrai que voilà, tout à l'heure j'ai eu une touche, j'ai cassé le poignet. Non voilà, donc franchement ouais, agréablement surpris. Bon, je savais que les Blanc X-Ray, comme dirait notre ami Goulven, sont screamless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scream inside. Et voilà, donc je savais que c'était super résonnant et que c'était vraiment pas mal. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça rec? Ça rec.
Bon, et puis moi je vais vous présenter cette petite 733. Donc pour ceux qui suivent un petit peu, c'est le même blanc que j'avais monté moi en casting. Pour tout ce qui est pêche à gratter en mer, voire pêche en verticale en eau douce aussi, qui m'a même bien servi en Espagne. Sauf que celle-ci est montée en spinning par notre ami Tan. Donc poignée liège comme la 7108, anneau titanium torsite, donc pour gagner encore et encore en poids. Donc c'est une canne qui pèse vraiment rien. Pareil, screamless, toujours les nouveaux blancs. Là on est sur 5,20 grammes. 5,17 même, elle est donnée pour 5,17, mais bon 5,20, 5,25 même, voire 5,50. Moi j'ai jeté 50 tout à l'heure, j'ai pêché avec. Mais Kéké va vous en parler. Ouais non, c'est comme d'hab, comme la 705, c'est pas fait pour, mais c'est capable. Après à voir sur des gros poissons, donc on va voir, hein. On espère que un gros denti viendra essayer cette canne lui aussi. Donc non voilà, vraiment belle action, c'est léger. Ça permet de, pareil, bien animer les leurres en traction, donc non, ça va vraiment bien. Au départ, Yo a pris celle-ci pour remplacer sa 703, donc plutôt typé pêche du bord, cendre, etc. J'ai comme l'impression que ça va finir autrement. Non, pas vraiment le but. Hein. Franchement, on a bien aimé. Hein. Franchement, Goulven, c'est pas impossible. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, mais voilà, une canne pour ceux qui cherchent vraiment une bonne canne ultra légère et surtout très 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 résonante et polyvalente surtout. Je pense que voilà, là aussi bien en casting qu'en spinning, c'est des cannes qui servent pas à tout faire mais presque. C'est-à-dire que pour le cendre, que ce soit en linéaire ou en verti, ça fera le job. Pour les pêches du bord, au leurre, même en 5 grammes, ça pêche. Et là, vous voyez que même en verti avec 50 grammes, on peut lui tirer un peu dessus. Voilà, il y a une grosse réserve et c'est vraiment des cannes polyvalentes et c'est surtout hyper léger quoi. Et c'est très très agréable à utiliser. C'est quoi, Kéké? C'est du fish. Fiche? Regarde, il y a plein d'échos. Regarde, franchement, si je te montre pas la profondeur, je descends un peu. Mais bon, il y a 9 mètres. Donc bon. Ils croivent qu'avec des leurres souples, soft bait, you know, in English, we can catch dentex. Ça veut dire qu'on peut prendre des dentex. Alors qu'en fait, on les pêche au fireball. C'est ça. Et on prend les calamars là? On prend les calamars là. Mais c'est pas des calamars. Et après, crack, fireball, avec plein de triples dans tous les sens, et crack. Non. Non, c'est pas nous ça. Non. Un petit speed factor et craque le dentex. Ça Ça colle? Ça colle et ça monte. Speed factor. Bon, les copains, deuxième journée en mer. Alors ça nous dérange pas de faire des capots comme on l'a dit hier, mais quand même. Voilà. Donc notre orgueil en a pris un petit coup. la revanche c'est pour aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. On s'est levé un peu plus tôt quand même, hein. On n'a pas fait les feillasse à partir à midi tous les jours. On a dit. Donc là il est 9h30. Voilà, on va aller. Vu qu'il y a 15 jours, on est sorti, on a fait 3 dérives, on a fait du poisson, on est parti serein hier, mais non, ça marche pas tout le temps comme ça. Non. C'est pas. Fishing lifestyle, c'est pas comme ça, c'est pas trop C'est simple, ça se saurait. C'est ça, c'est toujours la galère, donc du coup, bah voilà. Donc deuxième vidéo, hier on vous a présenté nos cannes pour la saison 2019. Et aujourd'hui on va les dépuceler. Et aujourd'hui on va les dépuceler, voilà. Simplement. Allez, c'est parti. Yeah. On a dit qu'on serait pas capot aujourd'hui. Bon, on va, vu que c'est compliqué, on va essayer de revenir sur des grands classiques. Chat GT. Voilà. Chat GT sur la pêche du denti. Ça fonctionne déjà depuis quelques années. Quelqu'un l'a revalidé. Donc voilà. Quelqu'un il est déjà en train de pêcher avec un Sahara comme l'autre jour. Donc pour un peu mixer nos chances de réussite, je vais pêcher avec un panel de couleurs. Le panel de couleurs, je vais pêcher avec un coloris plutôt naturel.
Ça a coupé. Voilà. Mais arrête, commence pas. Alors cette canne, Ah, elle cintre, hein. Pas vide, hein. bah qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un poisson aquatique qui me fiche le cul. Alors ça va être dur parce qu'il y a 20 mètres. En général, dans 20 mètres, il pète la forme. Je suis en 12 livres. Donc il va falloir essayer de gérer le combat au mieux, sans casser. Parce que c'est un denti. Il a pas l'air si petit. C'est pas un dent petit. Au départ, je pensais que c'était un petit denti. Mais... il y a un peu de poids au bout. Après, est-ce que c'est la canne qui fait ça? On le verra bien. J'ai le palpitant un peu... C'est rare quand le palpitant est à fond, mais là, je stresse un peu de le perdre. Je suis vraiment très fin. Sur la 733, 12 livres. Impeccable. Ça me rappelle un truc, une vidéo il y a pas longtemps. Non, t'étais en selle, Ah oui, exact. Oh, ça met des jolis coups de tête. Il va falloir remener le combat Tout en douceur. tout en douceur. J'ai l'impression que ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement. Je dois vous le dire, je ne suis pas dans un état de sénitude. Alors on n'est pas serein. Alors ça monte, ça monte. Ça monte tranquillement, sûrement. Tu dirais que c'est un denti aquatique fiche le cul? J'ai l'impression que c'est un denti. J'ai l'impression qu'il est pas vilain. Moi, je pense pas que ce soit Pas un monstre, mais... Aurait-il vu le bateau? Je pense qu'il a vu le bateau. Il doit être à environ 10 mètres. Il est en train de tourbillonner pour faire relâcher tranquillement sa pression. Il est bloqué. Il aime bien la couleur orange lui aussi, il reste sur cette couleur. C'est un denti de lavande. Non, je veux le orange, il a dit. Il faut rester dans le orange. C'est quand même vachement plus sympa un combat en musique. Ah ouais, c'est ça. C'est moins stressant, hein? Ah, t'es moins stressé. Oui, ça va. Bah voilà. Et voilà. Tiens. Ça c'est tout à boîte. Bah bravo. Numéro 329, c'est ça 70. Voilà, 329, 70, il doit faire 4 kilos. 7 kilos, 4 kilos. Il est prêt. C'est bon? Allez, 300. 329. 329. Allez, file bébé. À bientôt mon pote. Mets ça, allez. Voilà. Yes. C'est bon ça. Yeah. Bah voilà, elle est dépucelée cette canne. En espérant le retrouver. Enfin, au moins le tag. Même s'il est mort, mais au moins essayer de le retrouver, ça ferait plaisir. Voilà, l'autre jour, comme vous l'avez vu, le gros de Kéké, comme souvent sur les gros, ils sont morts. Et celui-là, on voyait qu'il pétait vraiment la forme. Vous avez vu, il était tout abîmé là. Je pense que vu qu'on l'a pris dans pas beaucoup d'eau, je pense qu'il a été se frotter au départ quand il est parti et c'est vraiment tout ruiné. Et voilà, donc on a été super vite. J'espère que les plans sont jolis. Mais voilà, on n'a pas voulu prendre de temps parce que voilà, c'est des bébés qui méritent de repartir et celui-là il pétait vraiment la forme. Donc voilà, un combat vraiment sympa, remontée vraiment cool.
une belle pose à 10 mètres. Ouais. C'était le orange, comme on disait dans la vidéo, le orange c'était grosso modo 10 mètres. Donc il a fait vraiment sa décompression, on l'a vu. Même quand il est monté en surface, il a même pas dégazé. Donc voilà. Ça méritait vraiment de le faire repartir celui-là. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il vive bien. Bon ben voilà, le Chat GT, hein. Nouveau coloris de 2018 et voilà, des grands classiques. Quand ça marche pas au Sahara avec Keke, ben voilà, moi j'étais au 134 ou 135, je sais jamais lequel c'est, mais voilà. Blanc nacré, dos à you, ventre orange, avec des petites écailles, voilà. Keke pêchait du coup lui au Sahara, donc couleur flashy, moi couleur naturelle. Et voilà, ça fait 3-4 dérives qu'on commence à prendre des touches, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, je voulais absolument tester cette 733. Ben c'est top, franchement. C'est validé. Voilà, c'est validé. Un poisson qui fait 70, ça doit faire aux alentours de 4 kg, 4-5 kg. Donc voilà, un beau combat, ça a été vraiment cool, mais il y a de la réserve de puissance sur la canne. J'étais en 12 livres, donc j'ai pas voulu faire le foufou. Parce que ben voilà, on avait besoin d'au moins un poisson pour faire la vidéo. Donc quand c'est comme ça, on est un peu stressé. Et voilà, pêche. Le leurre a gratté au fond, il est venu me le cueillir et puis voilà. Donc, je pense sincèrement Goulven qu'elle va remplacer peut-être la 700. Son cousin. Non, parce que tout à l'heure c'était marrant, mais c'est mignon. Non, mais c'était une femelle, elle aime bien, c'est l'union, tu comprends pas. Bon bah voilà, j'ai jeté mon GT Sahara et la GoPro là où elle était ça me plaisait pas, donc j'ai décalé la GoPro et quand j'ai repris la canne ça a fait un truc bizarre. Alors j'ai ferré et je suis pendu. Comme dirait notre Eminem, je suis pendu. Je crois que voilà, on a amélioré notre plan stratégique. C'est-à-dire qu'on a cherché profond hier, on n'a absolument rien trouvé. Ce matin pareil, là on s'est dit tiens on va faire des dérives dans 25-30 mètres. Bah ça se passe mieux. Visiblement, 2 dérives, 2 Chat GT, crac. Crac, là c'est pour ça aussi. Bah oui. Ah oui non mais maintenant on fait dans le live. Hop. C'est pas le con Jean-Maurice. On a des chips, Céline et des bières. Oh là là, ça fait des trucs bizarres dans sa poche. Ah, le mien il préfère le bleu visiblement. Ouais. Toi c'était le orange, moi c'est plus le bleu. C'est Ninex. C'est Minex. Non. Mais non. C'est qui ça fait? Mais pourquoi ça a cassé là? Mais putain fais chier. Non faut pas dire des gros mots. Je bisque un peu parce qu'il devait être là à 15 mètres sous le bateau, même pas 10 mètres. Attends, il arrive. Et ça a cassé alors voilà. Dommage, pourtant il n'y avait pas plus de tension que ça, ça allait doucement, je pense que ouais, il a dû aller frotter au fond, le fil devait être fragilisé, le bas de ligne et voilà. C'est les risques à prendre quand on pêche fin. Le bas de ligne est un peu abîmé, ouais, donc voilà, ça a pété. Je me suis fait mettre à fou. Ah, c'est des choses bizarres. Faut prendre ça par quand même. Dans le casse. Non, je veux pas. Je veux pas casser. Il était bien ce Speed Factor, je l'aimais bien. Non, il part. Ah bah voilà. Voilà. Il est parti, il a dû faire le tour de quelque chose. Ça rack? Ça va les copains? Bon bah voilà, bonne session d'anti concrétisée cette fois après la mise en jambe des cannes. Donc, Bien plaisir voilà. hier, voilà. Elle est dépucelée cette 733. Hier c'était le test pliage de carbone, aujourd'hui on a plié le carbone. C'était le temps de dompter la bête. Et voilà, 71,08, 733 et à Clermont, Tannes et Goulven m'ont dit ouais la 733, plus light, ça remplacera pas la 705. C'est pas fait pour le denti. Ouais, et bah du coup si moi j'aime bien. Hein. Bah voilà, bah oui mais faut pas nous dire ça, après on prend ça pour des challenges. C'est ça. Du coup j'ai envoyé un message de suite à Tan quand j'ai fait le denti et il m'a répondu non.
je crois qu'il est pas content. Je crois que voilà. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une super canne, super résonnant. Voilà, beaucoup de sensations avec, un combat magnifique, surtout dans 25 mètres d'eau, donc ça fait bien plaisir. Yes, grave. Voilà, vous avez vu que Chat GT ohé, hein, comme dit la chanson. Et donc voilà, plutôt cool. Le speed aurait pu faire ses preuves, mais non, au Meru on a décidé autrement. Mais voilà, quelques tapes au GT, quelques tapes au speed, donc voilà, principalement du chat dans 13 cm aujourd'hui. C'est ça. Voilà, les poissons moins profonds qu'hier, hein, c'est pour ça que hier on les a tapés aujourd'hui. Et bah, voilà. Donc remise en jambe en mer bien sympa, et bah voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Abonnez-vous, important si vous voulez recevoir des notifs, et on se retrouve bientôt pour la vidéo d'anniversaire de Fishing Lifestyle. Ça quand même, faut fêter ça. C'est ça. Et des petits jeux concours qui arrivent avec des trucs à gagner. On vous en dit pas plus pour le moment, mais ça devrait être plutôt pas mal. Ouais. Allez, ciao les copains.